Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Grégoire Mignot. Bonjour. Bonjour. Alors Grégoire Mignot, vous êtes chef cuisinier lyonnais. Vous travaillez chez Sodexo Fiducial, Fiducial qui est, je rappelle, l'actionnaire de Lyon Capital. On vous invite parce que vous êtes un des très rares chefs Auvergne-Rhône-Alpes qui participe au concours international de Sodexo qui s'appelle Cook for Change, qui est un gros concours dédié à l'alimentation durable notamment. Alors, première question, je regarde, j'ai votre CV devant les yeux. Vous avez quand même fait des très belles tables. Vous avez fait le Chibertad chez Guy Savoy à Paris. Vous avez fait Apicius, 2 étoiles à Paris. Vous avez fait les terrasses de Lyon de la Villa Florentine pendant quasiment 3 ans. Je vais dire, on peut se poser la question, pourquoi Sodexo après ce parcours étoilé? Alors déjà, bah oui, c'est gros parcours et puis voilà, j'ai divorcé et c'était vraiment un choix de famille pour rester soit dans la gloire, soit rester en famille avec mes enfants. Et j'ai préféré rester avoir une vie de famille avec mes enfants. Qui est pas là, chez Sodexo, on fait des heures qui sont quand même plus adaptables pour une vie de famille. Sodexo, je pense que vous avez un parcours, on va dire, atypique pour quelqu'un qui travaille chez Sodexo, qui, je rappelle, est le leader mondial de la restauration collective. Qu'est-ce que vous voulez apporter, justement, en tant que chef cuisinier, justement, à la cuisine de Sodexo? Bah alors c'est apporter surtout mon savoir-faire et puis leur apprendre tout ce que je su faire parce que moi je suis passé par la gastronomie, le traditionnel, la bistronomie et puis voilà il manquait plus que la collectivité. Ouais, donc vous aurez. Ouais, alors ça permet aussi de gérer les stocks. Enfin, j'imagine qu'il y Et a toute ça une et puis partie voilà de. et essayer voilà, d'être plus on va dire essayer de plus être carré, suivre bien les recettes et les assaisonnements et plein de choses comme ça, des détails qui manquent aussi je trouve un peu dans la collectivité. Ouais, très bien. Alors, ce concours international, donc Cook for Change, récompense la créativité et l'excellence technique de ces chefs finalistes. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme plat, vous, pour le concours, pour ce concours? Alors déjà la base du plat il parlait aussi du printemps. Ouais. Donc pour moi, le printemps, c'est les asperges. Donc j'ai tout mis en forme déjà pour travailler là-dessus. Alors c'était pour faire une belle, je vous montrerai les photos, une belle, Je crois on va les voir, là, un sur beau l'écran. rond et essayer de dresser une garniture dedans. Donc on est parti beaucoup sur du végétal, sans matière grasse. Donc j'ai zéro crème, zéro beurre. Oui, parce qu'il y avait des critères, justement, à Ouais, respecter pour ce concours. c'est ça. Alors il y a des critères et du coup j'ai choisi, il y avait pas le droit à la viande rouge. Ok. Donc du coup, après, j'ai choisi le végétal aussi, beaucoup de végétal et les nouvelles, on va dire dans le thème, il y avait des graines de chia, graines de Ok, courge, ouais. des algues, on pouvait travailler plein de choses qui est durable. Vous avez travaillé quoi? L'asperge, qui va être travaillé avec quoi? Voilà, avec asperges, avec du homard Ok, homard. et du coup, avec beaucoup d'herbes, beaucoup de goût dans ce plat-là. Alors, le but, ouais, on disait qu'il y avait des critères pas viande rouge. Est-ce qu'il y a des critères? J'ai vu qu'il y avait aussi un autre critère, c'était il devait y avoir, vous deviez intégrer un élément de gaspillage alimentaire, Alors le gaspillage, c'est tout récupérer. tout récupérer. Ouais, Et c'est est-ce ça. qu'il y a des choses, par exemple les parures, sur lesquelles vous devez travailler Voilà, avec? les parures, par exemple, j'ai coupé mes asperges en émincé, je les ai rajoutées dans l'assaisonnement dedans. Donc, essayer de rien perdre au maximum. Et le homard, vous allez le cuire quoi? Ça va être de la cuisson basse température, ça Non, va être alors, quoi? j'ai cuit les pinces et les corps différents. C'est différentes cuissons. Les corps, c'est 3 minutes et les pinces, 4 minutes. Et après, il n'y a pas beaucoup de pertes. Parce que les carcasses, on peut retravailler dessus en faisant une bisque. Parce que ça, c'est quand même important, cette notion de gestion des déchets alimentaires. Parce que c'est vrai que vous avez, bah, si on prend un poisson entier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller, en tout cas avant, qui allaient à la poubelle. Et aujourd'hui, un chef cuisinier, il va essayer de récupérer, ne Ouais. serait-ce que d'un point de vue financier, récupérer un maximum Mais ça, on de apprend choses. ça, on apprend ça dès le début, dans les grandes tables que j'ai fait. Ça, on apprend par exemple avec les arêtes de poisson à faire affumer, à tout récupérer. Donc à tout Tout le récupérer. temps, ouais. Ouais. Je regardais parce que vous avez participé aussi à Top Chef. Et c'est vrai que Top Chef, il y a quelques années, on voyait qu'il jetait des quantités astronomiques de produits qu'il prenait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une vraie prise de conscience sur les déchets alimentaires. Oui. Donc du coup, oui, non, non, après, là, on fait vraiment attention. Puis maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent récolter les épluchures, comme ici Ok, à Sodexo, qui viennent ok. toutes les 2 fois par semaine récupérer les épluchures. Et qui vont faire quoi? Ils font du compost, Ah ouais, je ok, pense que, ouais. ouais, Donc tout est ouais. ils font même du gaz, je crois, avec. D'accord. J'ai vu qu'il y avait dans ce concours international Sodexo, il y avait un autre critère, que le plat devait générer un bénéfice brut minimum de 65% et être commercialement viable dans votre région. Bah, du coup,
Non, mais là, on voit, voilà, on est sur aussi de l'industrie, Mmh. enfin, de la cuisine collective, mais ça veut dire comment vous allez gérer ce critère, vous, avec votre homard asperge? Et bah alors les asperges, c'est aussi de région. Après, le thème, je pense que le homard, ça avait pas trop de choses à dire dessus. C'est que voilà, on peut en avoir aussi à Lyon. Je veux dire, c'est viable aussi. Mais les asperges, il y a beaucoup de produits lyonnais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes dans le concours, et quand est-ce qu'on aura les résultats? Je sais pas, je crois que c'est septembre. Septembre? Ouais. Ok, et ben écoutez, on suivra ça. En tout cas, voilà, merci d'être venu. On vous souhaite bon courage. Vous représentez Lyon, donc bon courage à vous. Et puis pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir. Merci.